Afrique Greenside. Sans cacao, il n'y a pas de chocolat. Sans forêt, il n'y a pas de cacao. Autrement dit, sans forêt, il n'y a pas de chocolat. La forêt est donc le lien entre le chocolat et le cacao. Pour ne pas briser ce lien, le chocolatier Semois et le secrétaire exécutif permanent de la REDD+, ont procédé à la signature d'une convention de partenariat ce lundi 10 octobre 2016. Ce partenariat s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique zéro déforestation en Côte d'Ivoire. M. Yao Marcel pense que le secteur privé, qui est un acteur majeur dans l'économie ivoirienne, peut inverser la tendance de la déforestation en Côte d'Ivoire. Une agriculture qui va préserver nos forêts. Vous imaginez un peu tout ce qui va être mis en place avec des incitations qui seront données par ce secteur privé-là pour tous les producteurs qui s'engagent dans le durable, dans les plantations forestières. Maintenir la Côte d'Ivoire au rang de premier pays producteur mondial de cacao est un défi pour le gouvernement ivoirien. Quant aux chocolatiers, préserver les forêts constitue un enjeu majeur pour la filière parce que leur contribution à la lutte contre la déforestation est primordiale pour garantir l'approvisionnement dans une démarche de responsabilité sociétale. Il apparaît clairement que de plus en plus se pose une problématique de garantie de l'approvisionnement. Tout simplement parce que le cacao pousse dans les zones forestières et sans forêt, il n'y a pas de cacao. Et c'est pour cela que le groupe Semois a mis en œuvre un programme appelé Transparence, dont un des volets est la protection des forêts. Et nous avons donc un programme en commun avec le CEB-REDD+, intitulé Cacao Ami des forêts, qui matérialise cette volonté stratégique. Au-delà de la protection des forêts, le chocolatier Semois reste très sensible aux intérêts de ses principaux partenaires, notamment les clients, les planteurs et les consommateurs. Nos clients suivent de très près la mise en œuvre de cette stratégie, puisque de plus en plus nous sommes amenés à démontrer la qualité alimentaire de notre matière première et donc des notions de traçabilité, de prise en compte du planteur qui est à l'origine et produit ce cacao, ses conditions de vie sont prises en compte et que naturellement nous ne contribuons pas à détruire l'environnement naturel de vie du planteur. Donc nos clients sont très sensibles à cette politique-là et nous encouragent dans ce sens. Joe, nos forêts sont en train de disparaître. Hein? Ah, il n'était pas des gros choses, hein? Heureusement que la REDD+ est là pour nous sauver. Hey. Tous les acteurs qui s'engageront dans la lutte contre la déforestation seront soutenus par l'équipe de la REDD+ en Côte d'Ivoire qui mettra à leur disposition son expertise. Nous allons mettre notre expertise à la disposition du secteur privé pour les accompagner dans ce processus. La plus importante et la première, c'est d'abord l'information, la formation de nos producteurs. Pour le secrétaire exécutif de la REDD+, la signature de cette convention de partenariat est la continuité d'une série de collaborations établies avec les acteurs engagés dans la lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire. Nous avons signé avec les filières EVA et palmier à huile. Au niveau du chocolat, il y a plusieurs entreprises, pour ne pas faire de publicité, qui sont déjà engagées. Et il y a plusieurs conventions qui sont à l'étude. Donc nous disons à ceux qui ne sont pas encore engagés dans ce processus de vraiment venir. La lutte contre les changements climatiques passe forcément par la lutte contre la déforestation. En 2011, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans la REDD+ afin de gérer durablement sa forêt et de reconstituer son couvert forestier qui est passé de 16 millions d'hectares à son indépendance à moins de 3 millions en 2014. Depuis 2 ans maintenant, elle prépare sa stratégie nationale REDD+, qui devra être opérationnelle dès 2017. Plusieurs projets ont obtenu le soutien des partenaires techniques et financiers, notamment le plan d'investissement forestier. La signature des différentes conventions avec le secteur privé pour lutter contre la déforestation constitue
l'un des indicateurs de performance du travail abattu par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Dr Alakwadio Remi, qui a initié un dialogue interministériel avec ses pairs. Ce dialogue a permis aujourd'hui d'impliquer tous les ministères du secteur privé, la société civile, la chefferie, la jeunesse et les femmes dans la gestion durable de la forêt au sein du mécanisme de la REDD+.